Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Rennes, à la piscine de Bréquigny, pour vous faire découvrir un sport peu connu, il s'agit du hockey subaquatique. La section féminine du Rennes Sport Sous-Marin organise ce week-end la 4e édition de son tournoi international 100% féminin. Alors c'est un événement unique en France, je vous propose de découvrir ça tout de suite et de plonger. Et je retrouve au bord du bassin Carole et Morgane. Carole Gillet, vous êtes présidente du Rennes Sport Sous-Marin. Et vous, Morgane, vous êtes présidente de section, c'est ça? Alors, Carole, vous pouvez me dire quel est l'objectif aujourd'hui de ce tournoi? Alors l'objectif de ce tournoi qu'on a démarré il y a à peu près 4 années, donc organisé par le RSSM, c'est de pouvoir partager des expériences entre joueuses. Le deuxième, c'est de former des arbitres, et notamment des arbitres femmes. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est la première chose, hein. C'est un tournoi qui est fait exclusivement féminin et qui est fait pour développer le hockey au féminin. Et puis enfin, dernier petit clin d'œil, c'est faire des initiations pour les jeunes et faire découvrir ce sport qui n'est pas encore très connu. D'accord. Et donc du coup, aujourd'hui, on a combien de participantes et d'où viennent-elles? Alors on a environ 150 participantes. Elles viennent des 4 coins de France. On a Marseille, on a Lille, on a aussi Brest, Dinan par exemple. Et puis quelques étrangères, puisqu'on a la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne cette année. D'accord. Et donc moi, Morgane, je vais vous demander quelles sont les règles, parce que je n'y connais rien. C'est la première fois que je vois du hockey subaquatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe? Oui, alors c'est relativement simple. En fait, on joue à 2 équipes, l'une contre l'autre de 6 joueurs, au fond de l'eau en apnée. Et le but du jeu, c'est de mettre un palet qui coule, qui est au fond du bassin, dans le but adverse. Et puis c'est un tournoi d'envergure, vous avez de nombreux partenaires? Oui, on a plusieurs partenaires, dont notamment le CIBPL, donc le Comité interrégional Bretagne-Pays de la Loire, qui nous soutient beaucoup dans la faisabilité de ce projet. Et on a d'autres partenaires aussi qui nous fournissent en cadeau, choses comme ça. Je suis en compagnie de Marie Giacomello. Bonjour Marie. Bonjour. Donc vous faites partie du club de Dinan et de l'équipe de France des moins de 23 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Plutôt bien. Moi, je gère une équipe aujourd'hui, ça se passe bien. On vient juste de perdre notre seul match, mais ça arrive, c'est pas grave. Alors Marie, moi je vais profiter de votre présence pour nous présenter l'équipement nécessaire à la pratique de ce sport, hein, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Donc pour ce sport, on a une crosse et un gant. Donc on tient la crosse comme ça, voilà. On est plaqué au fond de l'eau pour pousser le palet qui pèse 1,3 kg. Nous avons un bonnet de hockey pour nous protéger. Nous avons un masque et un tuba. Et enfin, pour aller vite, des palmes. Voilà, donc là c'est l'équipement parfait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui seraient intéressées par ce sport pour venir plonger avec vous dans l'eau? Venez, on rigole bien, c'est sympa, il y a une bonne ambiance entre les équipes, c'est hyper collectif et c'est super. Je suis avec Philippe Lépineux. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes président de la commission régionale de hockey subaquatique et joueur également au club de Pontivy, c'est ça? Voilà, tout à fait, donc joueur depuis 1999. Parce qu'à l'époque, il y avait, on va dire, 2 clubs au niveau de la région et là, on s'est quand même pas mal développé là. Donc on doit être une quinzaine de clubs au jour d'aujourd'hui. D'accord, alors un des objectifs de ce tournoi aujourd'hui, c'est la formation d'arbitres. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors, on partait d'un constat en un premier temps, si vous voulez, c'est qu'en équipe féminine, en fait, les filles se faisaient énormément arbitrer par les garçons. Donc, effectivement, le samedi matin, nous proposons depuis 3 ans désormais une formation arbitre niveau 1, mais qui peut être une sensibilisation. C'est pas, la vocation, c'est de permettre aux filles qui sont volontaires de progresser et de comprendre les règles de jeu. Et là, je suis avec Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Alors vous, aujourd'hui, vous vous formez à l'arbitrage. Oui, j'ai suivi le cours théorique ce matin. Et là, cet après-midi, je me forme à la formation pratique de l'arbitre de hockey subaquatique. J'ai commencé tout à l'heure sur les matchs.
c'est important qu'on soit aussi représenté parce qu'on a sur nos compétitions souvent des arbitres hommes qui viennent nous aider, nous arbitrer et il est temps que nous aussi on vienne arbitrer des compétitions masculines. Donc on se forme pour ça. Je ne sais pas vous, mais nous, le hockey subaquatique, on a adoré. Alors si vous êtes intéressé pour trouver un club près de chez vous, on vous invite à aller sur le site hockeysub.ffessm.fr. Kenavo, à bientôt.